Imagine sortir de chez toi, un environnement sécurisé, beau, propre, calme, avec des bons cigares, de bons spiritueux et du divertissement de qualité. Tu pousses la porte de ton immeuble et tu te retrouves dans le territoire dévasté et sanglant des zombies, un endroit où tu risques ta vie tous les 2 mètres. Cette réalité, ça s'appelle sortir dans Paris en 2025. Non, je veux dire, cette réalité, ça s'appelle Land of the Dead, le territoire des morts vivants de George A. Romero. George Andrew Romero, le cinéaste qui a inventé le film de zombies en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants, considéré d'ailleurs comme le premier film gore de l'histoire du cinéma. À la fin, il y a on va dire, un accident des personnages qui font une erreur comme ça et qui se font attraper par les zombies et on voit les zombies manger de la chair humaine face caméra. Voilà, bon, enfin, ils mangent des côtelettes d'agneau, mais pour l'époque, c'est révolutionnaire. Ça marque un précédent. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Night of the Living Dead en 68 qui a permis ça. Il y avait aussi Bonnie and Clyde d'Arthur Penn où on voyait les impacts de balles sur les corps, voilà, et ça a été poursuivi derrière avec Peckinpah et La Horde Sauvage. En gros, avant la fin des années 60, la représentation de la violence est très très codifiée au cinéma. Mais c'est pas le sujet du podcast, ça c'est plus pour la culture perso. Je vais juste te raconter les souvenirs que j'avais adolescent quand Land of the Dead est sorti en 2005. Romero invente le genre film de zombies. Il le pousse à son paroxysme dans la décennie d'après avec Dawn of the Dead, Zombie chez nous. D'ailleurs, la version du film qui est sortie chez nous est montée par Dario Argento, le réalisateur d'horreur italien, et mise en musique par Goblin. Goblin, c'est le groupe qui a été samplé par Justice, tu sais, là, le truc fantôme, là. Morning ring, morning ring, morning ring. Ça, c'est le thème d'un film d'Argento. Voilà, film mythique, film gore, film outrancier, film que j'avais adoré. Et en 2005, comeback inattendu de George Romero avec ce film Land of the Dead, qui nous montre une séparation justement sociétale entre des riches puissants, des sortes d'oligarques intouchables qui vivent dans leur tour d'ivoire, et les prolos, le peuple qui vivent dans des favelas au pied de la tour d'ivoire et qui vont faire des missions dans le wasteland, là où il y a les zombies, pour pouvoir ramener du whisky, des cigares et des médicaments aux riches. Et voilà, et cette espèce comme ça de vision, lutte des classes, lutte sociale entre les riches en haut, les pauvres au milieu et les zombies en bas, voilà, avec le zombie en chef, qui est un ancien pompiste, hein, cette idée qu'avait développé Romero de zombies qui gardent comme ça des réflexes qu'ils avaient dans leur vie humaine, qu'on retrouvait déjà dans les précédents films de sa trilogie, parce qu'avant Land of the Dead, c'était une trilogie des zombies. Et quand ça sort en 2005, Land of the Dead, j'amène 2 amis au ciné pour le voir. Eux, ils en attendent rien. Moi, j'en attends beaucoup. Je suis fan de cinéma à l'époque et j'aime beaucoup Romero. Romero reste un réalisateur majeur pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas que ces films de zombies qui sont excellents. Franchement, si je faisais un podcast sur Romero, il me faudrait plus que le format de La Plume et l'Épée. Mais là où je suis surpris en 2005, c'est que le film fait un flop. Pourtant, il est plutôt cool, bien joué. C'est pas un énorme budget, mais il arrive à faire illusion en termes d'effets spéciaux, de gore, il est intéressant. Le message, surtout dans cette décennie-là, hein, il faut se souvenir que dans 2005, on est encore à cette époque où le cinéma et la musique américaine critiquent beaucoup leur establishment. C'est les années Bush, hein, et donc on a la musique et le cinéma qui critiquent beaucoup l'establishment. Et de ce point de vue du cinéma qui critique, qui autocritique son pays, enfin Romero est américain, mais il a dû tourner son film au Canada pour des raisons de budget et de taxes. Mais il critique ouvertement les États-Unis post-11 septembre, et le film fait un flop. Le film fait un flop, ça intéresse pas vraiment les gens, enfin un flop, il doit rentrer dans ses frais, mais voilà, c'est pas un événement pour grand monde que le père du cinéma de zombies sorte de nouveau un film après des décennies de silence dans ce genre-là. Ça va intéresser que ses fans et les cinéphiles. Il faut savoir qu'on est 2 ans après le remake justement de Zombies par Zack Snyder. Zack Snyder qui fera après 300 et qui s'appelait L'Armée des Morts en français, voilà, mais en gros c'est un remake de Zombies qui est plus orienté action avec des zombies qui courent, et pour le coup c'est un film qui était très impressionnant en termes de
de mise en scène, de montage très cool. Et donc, bah, ça avait marqué les esprits. Il y avait eu 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui avait aussi bien marché avec Cillian Murphy. À l'époque, tout le monde n'était pas à fond sur Cillian Murphy. Et donc, bah, Land of the Dead sort et finalement, il offre une vision assez visionnaire du monde occidental aujourd'hui. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais je blaguais dans mon intro, mais c'est quand même un peu devenu ça. C'est-à-dire que bah, tu as des zones, on va dire, relativement propres, sécurisées, épargnées, mais c'est quand même de plus en plus dégueulasse quand tu sors de chez toi, de plus en plus dangereux. Tu croises littéralement des zombies, hein, avec les nouvelles drogues de synthèse qui existent. Tu croises des gens dans un état vraiment qui fait peur, et voilà, et on découvre des choses en France qu'on pensait réservées à des pays, on va dire, assez éloignés, que ça soit en termes économiques ou géographiques, avec des histoires de kidnapping et tout. Bref, on est dans Land of the Dead à un endroit, et pourtant, bah, quand Land of the Dead est sorti, et c'est dingue de se dire, en 2005, le cinéma était encore vivant, il y avait encore des films de qualité qui sortaient, et ben ça n'a pas intéressé grand monde. À croire d'ailleurs, bah, Romero, père du cinéma de zombies, nul n'est prophète en son pays, hein, pour citer Jésus à Nazareth. Finalement, des réalisateurs comme Romero sont appréciés par la critique française, par les cinéphiles français, plus que dans leur propre pays. Voilà, il a plus marqué l'Europe quelque part que son propre continent. Il a créé un genre, il a créé un style qui est ensuite devenu une industrie à plusieurs milliards de dollars, hein, le genre zombie. Et c'est lui, certainement, qui en a, enfin, il fait partie de ceux qui en ont le moins profité. Alors, moi, si je devais résumer rapidement la carrière de Romero, Romero a toujours été, on va dire, un homme de conviction plutôt à gauche, plutôt un progressiste, plutôt quelqu'un surtout intéressé par la question sociale plus que par les questions des mœurs. Il avait notamment fait un film qui avait été restauré et sorti au cinéma en France, hein, comme quoi la France, on aime bien Romero, qui s'appelait Amusement Park et qui montrait ce que c'était la réalité d'être vieux, voilà, dans les années 70, tournant 60-70, d'être un retraité précaire aux États-Unis. Comment bah rien n'était pensé pour vous et voilà, vous souffriez. C'était avant les boomers, on pouvait encore prendre les vieux en empathie. En tout cas, Romero voilà, a toujours tenu ce discours social, toujours plutôt été du côté des opprimés, des travailleurs, des pauvres. Je pense que c'était pas une posture de sa part, je pense que c'était vraiment quelque chose de sincère. Je pense aussi qu'à son époque, la dignité du travailleur et du pauvre était sûrement supérieure, plus flamboyante qu'en 2025, où voilà, il n'y avait pas TikTok, il y avait pas, c'était pas la même donne socio-techno-économique en gros que connaissait Romero. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il arrive à faire un cinéma finalement d'horreur et d'action très efficace, tout en étant lui-même plutôt anti-armes et anti, en gros, voilà, America. FIA, comme on dit, hein, quoi qu'on a le droit de dire fuck sur YouTube, c'est pas interdit, c'est l'hypocrisie de ce genre de plateforme. America fuck yeah, voilà, il y a de quoi se régaler dans le cinéma de Romero si on veut voir des crânes de zombies éclater, mais derrière, il y a un discours social. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce que nous montre la carrière de Romero, et pour filer, on va dire, un parallèle au sens plus large sur la question artistique, c'est que c'est un artiste fortement polarisé, voilà, avec des convictions fortes, jusqu'au boutiste. Et à l'inverse du spectre, on aurait, je pensais, pour trouver quelqu'un à l'autre côté du spectre de Romero, John Milius, hein, John Milius qui a réalisé Conan le Barbare avec Schwarzenegger. Excellente adaptation de Robert Howard, franchement pour moi le meilleur film d'heroic fantasy de tous les temps. Milius qui a également écrit Apocalypse Now de Coppola, et Milius qui était un fervent militant de la NRA, donc un mec pro port d'armes, pro autodéfense, pro à un moment faut arrêter, si le mec il met le pied sur ta pelouse, t'as le droit de lui mettre une bastos. Et finalement le cinéma de Milius et les cinémas de Romero ont traversé les époques et peuvent plaire, je pense, à tous les publics, parce que au-delà des clivages et des petites opinions de chacun, il faudra que je fasse un podcast sur les opinions, il y a juste la puissance évocatrice du récit, le fait que ça t'en mette plein les mirettes, plein l'inconscient, ça t'amène à réfléchir, ça laisse des images, voilà, qui te marquent durablement et qui font changer ton regard sur le monde. Romero est un réalisateur qui m'a fait changer de regard sur le monde, comme Milius est un réalisateur qui m'a fait changer de regard sur le monde. Et finalement, voilà, ça dit quelque chose aussi de la tiédeur. Il faut y aller à fond, vraiment, je pense que c'est le message à retenir de ce podcast. Récemment, quelqu'un me disait que dans les banques, et c'est logique quand on y pense, eh bien, les banques ne sont pas intéressées par les clients, on va dire, moyens,
qui ont de l'épargne, qui font gaffe à leurs dépenses. Non, ils veulent soit des gens qui dépensent comme des oufs, qui font n'importe quoi avec leur pognon, qui sont toujours à découvert et donc à qui on peut prélever des frais, des agios, ou alors des gens très très riches qui vont pouvoir investir dans des plans ambitieux proposés par la banque. Voilà, mais le mec moyen, la femme moyenne, ça les intéresse pas. Je pense que c'est un peu pareil en art finalement, et c'est ce que je déplore dans la littérature aujourd'hui, c'est ce côté moyennasse, mollasson, tiédasse qu'on a un peu dans toutes les œuvres qui sont mises en avant. Voilà, c'est du petit frisson à peu de frais. On n'a pas de personnages exubérants, de gens qui assument dire eh bien je suis à 100% derrière le pouvoir en place, ou je suis 100% contre. On vit l'époque des prises de position réfléchies, marketing, rationnel, essayer d'exciter un peu le bourgeois sans non plus voilà l'inquiéter. Et c'est dommage parce qu'on aime être chamboulé et que finalement ce qui traverse le temps, c'est ce qui chamboule. Voilà, c'est vraiment ce qui fait on va dire la pérennité d'une œuvre. J'apprécie, j'ai même pas envie spécialement de revoir Land of the Dead, c'est vraiment pas le meilleur Romero. Si je devais prendre 2 heures pour remater un des films de zombies de Romero, c'est pas celui-là que je choisirais. Mais je me disais, il avait quand même vu quelque chose dans les métaphores qu'il mettait en place, dans sa mise en scène, dans son postulat. Il avait vu quelque chose en 2005 avec Land of the Dead, bah ça a 20 ans. Voilà, ça va, oui, c'était sorti à peu près printemps-été, donc voilà, on va fêter les 20 ans de ce film. Et 20 ans après, ça reste toujours pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie proposition derrière. Il y a quelque chose. Quelque chose qui peut faire grincer des dents, qui peut mettre mal à l'aise, qui peut nous renvoyer à une forme de laideur humaine, peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose. Voilà, c'est pas tiédasse, c'est pas mollasson. J'espère que ce podcast t'a donné envie de redécouvrir l'œuvre de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Romero, et pourquoi pas celle de Milius et de tous ces grands contestataires, de tous ces grands énervés finalement du XXe siècle qui nous ont donné le meilleur cinéma d'action, le meilleur cinéma d'auteur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard hein, aujourd'hui, ils sont copieusement remakés, repris, recités à toutes les sauces. Il y a des rétrospectives parce que on arrive à une espèce de paradoxe de capitaliste où on veut plus prendre de risques, donc on veut faire des choses qui ont déjà marché par le passé. On va proposer d'histoires nouvelles. Et bon, les consommateurs ont sûrement leur part de responsabilité dedans. Si on a arrêté, là je vois, ils ressortent Lilo et Stitch de Disney. Bon, je l'avais pas vu quand c'était sorti en dessin animé parce que moi j'ai quitté très tôt, un gamin. Je suis rapidement passé à Terminator. J'ai rapidement arrêté Disney, donc j'avais pas vu ça quand c'était sorti en dessin animé, mais voilà, on refait les dessins animés en live, donc avec des prises de vue réelles et des images de synthèse, donc c'est des espèces de produits bâtards. À quoi ça sert? Le dessin animé a pas dû vieillir, j'imagine. Les dessins animés Disney, c'est de bonne facture. Ça sert à rien, ça sert juste à faire du pognon, et les gens vont en salle parce que c'est secure, ça va leur proposer voilà de bonnes émotions. Et je me souviens que voilà, si en 2005 j'avais pas proactivement dit oh on va voir Land of the Dead, ça va être énorme, en fait personne m'aurait suivi, et c'est dommage. C'est voilà, c'est ce besoin comme ça de côté feel good, de pas vouloir se prendre des crochets uppercuts quand on va au cinéma ou quand on lit un livre, qui fait qu'on nous propose aussi des produits plus consensuels. Donc voilà, tu votes avec ta carte bleue. Si je devais faire de la politique, à la limite, je dirais juste ça. Tu votes avec ta carte bleue, fais en sorte de sélectionner, sanctionner, sanctifier des choses qui en valent le coup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Décidément, les épisodes sont de plus en plus longs avec ce podcast. Et bien sûr, d'ici là, prends soin de toi.